Notre royaume intérieur. Bien assise sur mon siège de TGV, je regarde défiler les paysages. Parfois, mon regard se promène dans le wagon. Une dame lit un magazine à scandale. Un monsieur sérieux travaille sur sa présentation et souffle d'un air impatienté dès que quelqu'un hausse le ton. Une jeune fille répond au téléphone et raconte sa soirée de la veille. L'ensemble des voyageurs outrés parce qu'ils ont réservé un wagon calme, la jeune fille raccroche enfin. Une vieille dame revient à sa place avec un café et un gâteau. Un enfant se dispute avec son frère. Chaque intonation, mot, regard, donne des indices sur la manière dont nous avons décidé de vivre notre vie. Mais avons-nous vraiment décidé ? Ou bien nous sommes-nous conformés par habitude ? Nous sommes nous-mêmes un jour posé la question. Est-il possible de ne pas se poser la question ? Cette dame, qui a maintenant terminé son gâteau, s'est-elle un jour demandé « Pourquoi suis-je sur Terre ? Quel est le but de ce séjour ? Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre ce but ?» Les yeux qui se sont posés ces questions regardent différemment. Les esprits qui se sont posés ces questions pensent différemment. Les pas qui se sont posés ces questions marchent dans des directions différentes. Dans le wagon de ce train, une femme d'environ 50 ans, silencieuse et immobile, un livre posé sur son cœur, admire le paysage, un sourire aux lèvres. Elle s'est certainement posé ces questions. Ou peut-être est-elle amoureuse ? L'amour, c'est déjà un indice, une lumière rassurante qui nous guide vers notre royaume intérieur. Lorsque nous sommes amoureux, tout nous semble possible. Nous entrevoyons des mondes jusqu'alors invisibles. Nous nous sentons plus forts, prêts à renverser des montagnes. L'amour, c'est le train à grande vitesse qui nous guide à notre âme. Cependant, nous ne sommes pas touchés par la grâce de l'amour à chaque instant. Alors, comment atteindre notre royaume intérieur ? Nous avons parfois l'intuition qu'il y a un sens à toute chose. Nous ressentons parfois une grandeur qui nous transcende et rayonne à travers nous. Nous avons souvent l'envie entêtante de vivre pleinement et non plus survivre. Ce sont là des indices de notre monde intérieur qui nous appellent à sa manière. En effet, dur labeur que celui de trouver notre royaume intérieur dans un monde matérialiste et athée. Car qu'est-ce que l'athéisme sinon une religion dogmatique qui a érigé la science en divinité et dessiné des frontières dans la mesure de ses capacités limitées ? Alors, pour trouver notre royaume intérieur, nous pourrions commencer par abattre les frontières pernicieuses de la fausse science qui analyse un monde sans âme. Là, déjà, notre perspective est plus intéressante et nous commençons à voir de nouvelles choses, ou peut-être les mêmes choses avec des yeux différents. En nous enfermant dans un monde de certitude, nous étions devenus insensibles et insipides, déconnectés de nous-mêmes, déconnectés de notre divinité intérieure. Oui, divinité. En ressentant notre divinité intérieure, nous pouvons entrevoir le divin tout autour de nous. La science a essayé de rationaliser le lever du soleil. Il n'empêche que, chaque matin, les rayons multicolores qui parent le ciel de peintures aussi sublimes qu'éphémères pour se transformer en flots de lumière, permettant à toutes les créatures de notre terre de vivre et s'épanouir, ne sont rien de moins que miraculeux. Avec nos nouveaux yeux, nous pouvons voir cela. Vivre notre passion. Dans les cages que nous habitons, nous sommes devenus lâches, assistés, sans volonté et banalement conformes. Nous travaillons pour la plupart sans passion, pour le salaire et la soi-disant sécurité. À l'échelle individuelle, nous avons l'impression d'avoir réussi, d'avoir une place. Mais que signifie ce comportement à l'échelle collective ? Personne ne peut nous en vouloir. Le mot « travail » vient de l'ancien français « tourment »,« souffrance ». Cela en dit long sur ceux qui ont choisi ce terme. Alors, ne travaillons pas. Et plutôt, chaque jour, faisons avec cœur, au mieux de nos capacités, ce qui nous fait vibrer pour transmettre au monde ce que nous avons de plus beau. Ce pourrait être cela, la vie, pour nous tous. Celui qui, derrière ses fourneaux, dans son salon de coiffure, dans sa salle de classe, derrière son micro, met tout son cœur dans ses recettes, dans le soin apporté à l'autre, dans la passion de sa voix, réalise déjà sa raison de vivre sur Terre. Ce n'est pas si compliqué. Par respect pour nous-mêmes, par respect pour le nom que nous donnons à l'intelligence qui nous permet de vivre sur cette terre,
par respect pour notre famille, nos clients, par respect pour nos collègues, nos élèves. Faisons les choses par passion, pas par obligation. Trouver pourquoi nous sommes sur Terre et le faire avec fierté et humilité, avec passion et ardeur, avec courage et conviction. Et si c'était ça notre raison de vivre? On a fait de nous des assistés, prisonniers de nos loyers, taxes et besoins de conformité. Ces faux besoins nous ont tant accaparés que nous nous sommes mis à vivre pour eux et nous avons oublié notre raison de vivre. Nous sommes notre propre sauveur. Qui nous empêche de partir en voyage si le cœur nous en dit? Nous n'avons pas besoin d'argent. Nous pouvons faire du stop, dormir chez quelqu'un gratuitement ou même faire un échange d'appartements. Nous pouvons travailler dans une ferme et être hébergés pendant le temps qu'on souhaite. Nous pouvons décider d'aider une ONG dans un pays qui nous attire. Tout est possible. Tout est possible. Qu'est-ce qui nous retient de tout envoyer valser, sinon la peur? Sinon ces objectifs qui nous ont été imposés comme avoir un travail, un certain type de famille, un appartement, une vie sédentaire, payer nos impôts et surtout être prévisible. Demandons-nous à qui cela rend service que nous soyons si prévisibles. La vie est changement, nous sommes changement. Un jour, nous avons de l'énergie à revendre et envie de rencontrer du monde. Le lendemain, nous avons besoin de repos et de solitude. De quel droit quelqu'un déciderait pour nous lorsque nous devons nous reposer et combien de temps? De quel droit quelqu'un déciderait pour nous lorsque nous devons manger? Si nous avons envie de nous reposer le mardi, sauter un repas, nous promener, peindre ou apprendre une nouvelle langue, de quel droit nous empêcherait-on de le faire? Pourtant, la vérité est que personne ne nous empêche de rien la plupart du temps. Nous nous empêchons seuls, par habitude, par peur de perdre notre travail et de ne pas en retrouver, par peur de ne pas pouvoir payer notre loyer, par besoin de conformité aussi. Être semblable à notre voisin nous rassure. Nous nous empêchons, par conditionnement et conformité, de faire ce qui nous tient le plus à cœur, d'affirmer notre différence, et nous devenons, petit à petit, frustrés, aigris et jaloux. Puis nous nous plaignons de la société, du système, de notre employeur, des politiciens. Mais tout ce petit monde ne tient en place que parce que nous le voulons bien. Aucune autre raison. Si chacun d'entre nous décidait de vivre sa vraie vie, il faudrait bien que le reste s'adapte à notre volonté. Je ne parle pas de révolutionner l'organisation de notre monde. Elle se révolutionnera toute seule. Il faudra bien que notre agencement se mette en place pour s'adapter à nos nouveaux comportements. Depuis le début de l'histoire, telle qu'on la connaît, les peuples se sont soulevés sous l'impulsion de dirigeants qui promettaient de faire mieux que le précédent. Cela a rarement bénéficié aux populations. Pourquoi ne pas essayer autre chose? Et si nous arrêtions de croire qu'un homme qui a fait telle école ou connaît telle personne sait mieux que nous ce qui est bon pour nous? Et si nous nous faisions confiance? Il faudra changer d'habitude et avoir de l'initiative. Il faudra apprendre beaucoup de choses. On nous a tant appris à être des moutons, sans offense pour ce joli animal. Il faudra apprendre à être nous-mêmes, à faire confiance à notre sagesse intérieure. Il faudra avoir le courage de faire ce qu'on a envie de faire avec tout notre cœur, avec confiance et optimisme. Il faudra tout cela, mais c'est à notre portée. Du courage, nous en avons à revendre. Alors, sortons de la culture messianique qui attend un sauveur extérieur. Nous sommes notre propre sauveur. Les mots appartiennent à tout le monde. Sauver signifie étymologiquement faire échapper quelqu'un à un grave danger. Nous sommes en danger de non-vie, en danger de mort imminente par non-action. Alors si toutefois nous pensons que nous en valons la peine, nous devons nous sauver par l'action. Oui, nous sommes notre propre sauveur. Agitation et accomplissement. Plus nous sommes fidèles à nous-mêmes, plus nous avons envie de nous découvrir. Nous découvrir, c'est regarder en nous, non plus au dehors. Le jour où nous décidons de vivre notre vraie vie,
nous ne regardons plus la télévision. La télévision existe pour nous maintenir dans une réalité superficielle qui ne correspond à personne. Le divertissement existe pour nous détourner de nos véritables passions et combler la solitude que nous éprouvons lorsque nous sommes loin de nous-mêmes. Le divertissement existe pour nous faire oublier que nous sommes atrocement seuls. D'ailleurs, la forme télévisuelle la plus répandue dans le monde à ce jour est la série. Les mêmes personnages s'invitent dans nos espaces à intervalles réguliers, nous donnant l'illusion d'une présence familière. Ils vivent leurs passions et à travers eux, nous effleurons les nôtres, nous laissant un goût d'inachevé et de frustration. Dans les villes, nous occupons notre agenda et notre espace avec des activités et du bruit qui, non seulement ne nous nourrissent pas, mais encore nous vident de notre substance. Nous aimons être et paraître occupés. C'est notre manière de montrer que nous sommes des personnes importantes. Entre deux portes, entre deux soirées, entre deux conquêtes, nous achetons dans des alimentations ouvertes 24 heures sur 24 des carburants alcoolisés qui nous donnent l'impression de vivre intensément et nous permettent de continuer la course et de n'avoir le temps de rien. Étymologiquement, occuper signifie distraire, amuser, utiliser son temps à quelque chose. De passer son temps à perdre son temps, il n'y a qu'un pas qui nous fait confondre agitation avec accomplissement. Cependant, une partie de nous-mêmes reste convaincue que les vraies réalisations sont solitaires. Celui qui accomplit quelque chose qui compte ne court plus les rues à la recherche de la reconnaissance. Il n'a plus besoin qu'on le voie. Il a besoin d'entrer en lui, et il sait que seule la solitude et le calme lui permettent la réflexion et le recul nécessaires pour peindre dans son atelier, composer dans la quiétude de son appartement, écrire à la bibliothèque, réfléchir à son projet. Tant que nous sommes englués dans le tourbillon des échéances et animations sociales, nous sommes loin de nous-mêmes, et ce beau travail de fond n'est pas possible. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous se sentent de plus en plus appelés vers le calme de la nature. Richesse et unicité. Parmi les habitudes quotidiennes de nos vies agitées, écouter ou regarder les judicieusement nommées informations plusieurs fois par jour pour vérifier ce qui se passe dans le monde est presque devenu une obligation sociale. Ce rituel nous permet de vérifier l'état catastrophique du monde puisque plus de la moitié des éléments choisis par les médias sont négatifs. Les gens ont le droit de savoir, nous disent les révoltés. Le malheur fait vendre, répliquent les pourvoyeurs plus honnêtes. Ce climat instable et menaçant, posé, permet d'entretenir les fondations d'un système hiérarchique qui donne l'illusion que, malgré tout, il est possible de s'en sortir. C'est alors que le système éducatif prend le relais pour nous vendre le mythe méritocratique et acheter la paix sociale. Voici l'histoire officielle. Malgré les tragédies qui sévissent dans le monde, nous pouvons quand même, avec beaucoup de travail, arriver à quelque chose. Grâce à cette fable, nous acceptons de dédier notre vie à maintenir et consolider le système tel qu'il est. Et grâce à notre loyauté, nous sommes récompensés. Cette destination idéale consiste évidemment à trouver une place dans la société telle qu'elle est organisée et maintenue, et finalement, s'en sortir. S'en sortir, qu'est-ce que cela veut dire? Faire mieux que les autres? Avoir une plus belle maison? Une plus grosse voiture? Partir en vacances dans un hôtel plus grand? Devenir le riche que l'on enviait la veille? Est-ce bien le but de notre séjour sur Terre? Pouvons-nous nous leurrer à ce point? Tous ceux qui ont passé plus de 5 jours dans un hôtel magnifique, sur une plage paradisiaque à se faire servir, pourront témoigner du fait que la magie de la découverte passée, l'ennui, voire la dépression nous guette. La soi-disant réussite sociale telle qu'elle nous a été vendue dans les films, à l'école et par nos parents ne peut satisfaire personne. Pourquoi? Tout simplement parce que nous naissons avec un cœur, des passions et une vision unique dans l'objectif de partager cette originalité pour faire du monde un endroit selon nos idéaux et non pas nous conformer à un moule préexistant et prévisible. La richesse matérielle ne correspond à aucun besoin profond. En tant que telle, elle ne peut combler personne. Certains boulimiques essaient en vain de s'en satisfaire.
Il est intéressant de remarquer que parmi les personnalités les plus fortunées de cette planète, certaines ont décidé de ne pas léguer leur fortune à leurs enfants. Ils savent certainement que la vraie richesse n'est pas monétaire. L'argent est un moyen, un bon serviteur et un mauvais maître, tels que se sont efforcés de nous enseigner les sages de tous horizons. L'argent se tarira, et tarira les cœurs qui n'ont pas accès à leur vraie richesse. La vraie richesse est notre créativité intérieure. Lorsque nous atteignons cette créativité, nous atteignons la divinité en nous. Créer, c'est exister. Dans ce processus, l'imagination revêt un rôle primordial. Les hommes les plus éclairés de notre histoire se sont évertués à le dire, mais les mots sonnent creux aux oreilles de ceux qui ne l'ont pas expérimenté. Exercer cette créativité, c'est construire quelque chose qui nous correspond, créer un objet que l'on trouve beau, aider quelqu'un qui en a besoin. Et dans ces moments-là, notre cœur s'exalte et un sourire nous vient aux lèvres. C'est le moment où nous ressentons notre flamme intérieure et la plénitude qui en découle. C'est cela la véritable richesse. La vraie richesse ne permet pas à une personne d'accumuler de l'argent, mais elle nourrit tout un collectif. Celui qui crée est en paix avec lui et avec les autres. Il est heureux de partager, d'encourager ses semblables et les voir s'élever. Oui, la vraie richesse est infinie. On la multiplie en la partageant. Lorsque nous la ressentons, notre imagination et nos forces se décuplent, nous devenons magnétiques. C'est ainsi que lorsque nous écoutons les hommes les plus créatifs de notre époque, nous sommes galvanisés, non pas par leur talent d'orateur, mais par leur cœur qui nous saute aux yeux à travers leurs mots. Plus nous devenons nous-mêmes, plus nous irradions de joie et de paix, et plus nous devenons des exemples pour les autres. C'est un cercle vertueux. Nous vivons dans une époque magnifique qui nous permet de faire valoir et savoir notre singularité, nos passions, notre art. Soyons reconnaissants aux moyens technologiques qui nous permettent de communiquer instantanément avec le monde entier. Si chacun communiquait depuis son cœur, Internet serait le plus bel endroit du monde et notre réalité quotidienne en serait le reflet. Nous ne pouvons pas attendre cela de l'école, ni des institutions en général, qui sont des outils d'uniformisation et de contrôle. En effet, le but des États et des organisations qui le servent est de rassembler le plus de personnes possible sous une même bannière, afin de la faire grossir et prospérer au détriment des autres. Cependant, la plupart d'entre nous ne venons pas au monde pour entretenir une bannière, mais pour exprimer notre originalité. En fait, si la bannière, comme nos parents, nous aimait vraiment, ils nous diraient « Voici les choix que j'ai faits pour moi, tu n'es pas obligé de faire les mêmes. Et en fait, je t'encourage à faire tes propres choix et même les inventer s'ils n'existent pas encore. » Cela serait encourager la richesse et faire preuve d'amour. Amour et espoir. Il y a toujours des îlots de beauté pourtant dans l'amour, l'amitié, la famille, les fraternités. Mais là aussi, les conditionnements nous guettent. Tant que l'amour, ou plutôt le besoin affectif et de conformité sociale, sera une case à cocher dans le paysage de notre vie, nous en serons les esclaves. Nous nous faisons un devoir de trouver l'amour comme l'appartement ou le travail, par petites annonces. Nous traitons nos frères et nos sœurs comme des biens de consommation qui se louent en ligne au meilleur rapport qualité-prix et se retirent en sortant du boulot. Tant de films, dessins animés, discours ambiants dont nous sommes abreuvés depuis notre enfance mettaient en scène des princes et des princesses parfaits qui se rencontraient dans des circonstances romantiques merveilleuses et vivaient heureux pour le restant de leurs jours, que nous avons cru à cette fable. Les années passant, nous nous sommes rendus compte que nous n'avions rien du parfait prince ou de la parfaite princesse, mais nous continuions toutefois à chercher le prince ou la princesse charmant. Et comme ils n'apparaissaient pas miraculeusement dans notre vie, nous avons décidé d'aller à leur recherche. Et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés dans une boîte de nuit ou sur un site de rencontre. Ce que nous avons oublié, et en fait, ce qu'on ne nous a jamais dit, c'est que les messages n'étaient pas à prendre au pied de la lettre. Dans les contes et légendes anciens, le prince, la princesse, les monstres, etc., sont des symboles, des métaphores, des archétypes de situations. La princesse est la métaphore de notre âme, prisonnière des habitudes et traditions, symbolisée par la marâtre et les méchantes sœurs. Pour la délivrer,
nous devons utiliser notre principe masculin, le prince, qui a le courage de combattre les croyances limitantes, c'est-à-dire les monstres, et enfin libérer notre essence. C'est ainsi que nous pourrons être unifiés à nous-mêmes et prêts à vivre notre propre destinée. Si nous passons notre temps à chercher le prince ou la princesse à l'extérieur de nous, nous nous lançons dans une quête impossible qui n'aboutira jamais. Nous ne pouvons trouver de partenaire extérieur valable que si nous sommes nous-mêmes complets à l'intérieur. Alors œuvrons à la connaissance de notre cœur. Ayons la sagesse de l'écouter et le courage d'agir en fonction de ce qu'il nous dit. C'est la clé de notre paix intérieure. C'est la paix de notre monde extérieur. À ceux qui jugent ces lignes utopiques, qu'ils s'observent avec leurs yeux d'enfant, dans leurs relations sentimentales sans trop de sentiments, dans leurs activités quotidiennes où ennui et habitude, et parfois dégoût et haine rythment leur journée. Est-ce le monde que nous souhaitons transmettre à nos enfants? Est-ce la raison pour laquelle nous souhaitions avoir des enfants? Est-ce ce dont nous rêvions lorsque nous étions enfants? Pourquoi perpétuer ce cycle infernal? Quel sens cela aurait, sauf si, au fond de nos cœurs, il y avait une flamme que personne n'a réussi à éteindre et qui se ravive parfois lorsque nous retrouvons l'espoir. L'espoir ne meurt jamais. Il survit, malgré toutes nos souffrances. La flamme pure qui nous animait enfants ne demande qu'à brûler nos fausses certitudes et nos conditionnements stériles pour mettre à nu notre véritable essence. Les chemins de traverse. Comment sortir d'une cage dorée? Se demande-t-on parfois lorsque la lucidité nous revient. La cage dorée consiste en une situation soi-disant confortable dans laquelle nous nous sentons prisonniers, entravés dans nos mouvements comme dans un espace trop étroit. Pour sortir d'un tel endroit et retrouver une plus grande liberté d'action et d'être, pourquoi ne pas commencer un pas après l'autre? Les jeux de télécrochet, le principe du relooking et les loteries nous vendent l'illusion que nous pouvons devenir quelqu'un d'autre en un jour. Soyons lucides. Tout changement, d'autant plus de si grande envergure, prend du temps. Le travail commence par nous. Et cette fois-ci, c'est un travail difficile et dans lequel il va falloir s'investir. Mais le prix à gagner, c'est nous-mêmes, afin de retrouver notre propre souveraineté, libre à chacun d'entre nous de choisir si il ou si elle en vaut la peine. Si nous décidons que nous avons assez de valeur et d'amour-propre pour vouloir nous retrouver, nous devons commencer par nous voir différemment et faire une place à cette nouvelle version de nous-mêmes dans notre esprit, devant notre miroir, dans nos relations aux autres, dans nos interactions journalières. Lorsque nous commençons à nous accorder de la valeur, il y a beaucoup de choses que nous ne pourrons plus supporter, ni même tolérer. Toutes ces choses que l'on faisait par habitude perdront leur sens et nous ferons le ménage. Ensuite, naturellement, nous serons conduits vers de nouveaux comportements qui concrétiseront une nouvelle réalité. C'est un processus, un pas après l'autre. Nous sortirons de nous-mêmes pour y revenir comme dans un endroit plus propre et plus frais, dans lequel nous nous sentirons mieux. Souvent, nous voulons tout changer tout de suite sans faire d'efforts, en continuant à nous rendre aux mêmes endroits, rencontrer les mêmes personnes, parler des mêmes choses, occuper notre temps de la même manière. Si nous ne sommes pas satisfaits de quelque chose, nous devons le laisser de côté. Il n'y a pas de compromis possible, sauf si nous acceptons de nous compromettre. On nous a souvent dit « Tu comprendras quand tu seras grand ou grande ». La vie est faite de compromis. C'est ça être adulte. Mais qui dit ça? Quel type d'adulte dit ça? Celui ou celle qui dit ça s'est résigné, a abandonné, s'est corrompu dans un système qui ne lui correspond pas. C'est la voix de l'aigreur qui tente de nous rallier à sa cause pour se sentir moins seul et conforter ses propres choix. Être adulte ne signifie pas se conformer à un monde qui n'est pas le sien. Ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons choisir un monde que l'on trouve beau. Et si l'on prend le temps de regarder autour de nous avec des yeux optimistes, nous verrons une myriade de lueurs d'espoir partout dans le monde. C'est un choix à faire lorsque nous regardons. Voir les lueurs d'espoir ou bien leur pendant moins optimiste. À chacun d'entre nous de choisir le filtre de ses lunettes. Il n'en tient qu'à nous. Nous pouvons suivre la voie de l'aigreur qui est celle de la multitude, ou bien choisir le chemin de traverse. Le chemin de traverse
n'a que peu de panneaux indicateurs pour l'instant. Il demande avant tout d'écouter notre propre cœur, qui est notre boussole. Notre cœur que nous n'avons pas vraiment laissé parler jusqu'à présent. Et nous devons surtout laisser beaucoup de choses derrière nous. Dans un voyage, on ne peut pas tout emporter. Autrement, il n'y aurait pas de voyage. La nouvelle version de nous-mêmes. Dans ce processus de détachement, la plupart d'entre nous sommes victimes du syndrome de Stockholm. Durant toutes ces années, nous nous sommes habitués à notre bourreau. Même si notre travail, partenaire ou cercle amical ne nous convient plus, nous avons du mal à les quitter. Dans nos tripes, il se passe quelque chose qui rend difficile la séparation. L'habitude nous a liés à cette personne ou situation si longtemps que nous nous sommes mélangés à elle. Elle est devenue une partie de nous comme nous sommes devenus une partie d'elle. Pour quitter cette personne ou situation qui ne nous convient plus, nous devons nous faire violence, car nous ne quittons pas vraiment les personnes ou situations, nous quittons une partie de nous-mêmes. Cette partie que nous ne voulons plus incarner. Nous faisons le deuil de celui ou celle que nous ne serons plus vraiment. Dur labeur. Il va falloir devenir une personne que nous ne connaissons pas vraiment, plus libre, plus courageuse, plus profonde, mais encore partiellement inconnue. Il va falloir prendre le temps de comprendre qui est cette nouvelle version de nous-mêmes. Y a-t-il d'anciennes habitudes qui nous conviennent toujours? Quels sont nos véritables goûts et aspirations? Quels sont nos talents? Qu'est-ce qui nous rend sereins et complets? Une nouvelle histoire avec nous-mêmes commence. Nous ne sommes pas obligés d'arriver au point de rupture pour connaître cette personne. Nous pouvons l'apprivoiser petit à petit en refusant un à un les mensonges de notre vie. Nous en avons tous. Nous pouvons nous libérer de nous-mêmes, qui sommes nos réels bourreaux. Il suffit de le vouloir. Il suffit de commencer. La nature est bien faite. Vous ne liriez pas ces lignes si vous n'étiez pas déjà prêt à appliquer ces nouveaux comportements à votre vie. Maintenant est le moment. La nature a aussi horreur du vide. Lorsque nous chassons une personne ou une situation de notre vie, d'autres personnes ou situations, plus en accord avec notre réelle personnalité, surgiront. Nous nous demanderons alors où elles étaient tout ce temps. Tout ce que nous avons pu faire ou dire est déjà fait et dit. Nous ne pourrons jamais revenir dessus. Ne nous jugeons pas et ne perdons plus de temps à regretter un passé ou à rêver un futur. Maintenant est le moment. Un pas après l'autre. Commençons. Faisons le ménage dans notre vie et exprimons ce que nous avons dans notre cœur. Et maintenant? Dans le wagon de ce train, échaudé par mes pensées, j'ai envie de diffuser ces mots subrepticement à l'oreille et devant les yeux de tous les passagers. Je ferme les yeux et j'imagine une grande bulle de pureté qui nous envahit tous. La bulle est blanche, un liquide qui ne mouille pas nous enveloppe. Dans cette bulle, je mets la paix, la joie, l'amour, l'épanouissement. J'essaie d'imaginer les plus belles couleurs, les plus beaux sentiments. Le monsieur sérieux ne le sait pas, mais il vient d'être enseveli par une avalanche de lumière. Peut-être il s'en rend compte finalement. Je vois sa main droite qui caresse sa nuque et revient devant ses yeux pour voir s'il y a quelque chose. Il hausse les épaules. Un frottement de sa veste de costume, a-t-il dû penser. Les paysages ne défilent plus devant nos yeux. Nous sommes arrivés. Nous nous affairons à nos préparatifs. Dans le wagon de ce train, échaudé par mes pensées, j'ai envie de diffuser ces mots subrepticement à l'oreille et devant les yeux de tous les passagers. Il est facile de se griser de mots et d'idées. Les soirées arrosées nous ont appris que les réformateurs de ce monde se cachent en chacun de nous. Maintenant, les mots ne sont plus suffisants. Que faisons-nous avec ces mots après la soirée arrosée? Resteront-ils lettres mortes? Entreront-ils dans l'oreille d'un sourd? Ou au contraire connaîtront-ils un heureux hasard, celui de s'engouffrer dans un haut-parleur, par exemple? Plus personne ne pourrait les ignorer, même pas nous. Alors n'ayons plus peur de nos rêves, de nos cœurs, et demandons-nous, une fois pour toutes, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Qu'est-ce que je vais faire concrètement? Pour ma part, je peux rentrer chez moi et rêver de créativité, de paix intérieure, d'harmonie. Ou bien je peux dépasser le rêve et agir à ma manière. La distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, mon action, c'est l'écriture. Et vous ?